Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers chrétiens catholiques et chrétiens répandus dans le monde entier. Et nous sommes très heureux de vous retrouver à ce rendez-vous dont vous aurez l'habitude de nous avoir de temps en temps. C'est-à-dire que nous sommes dans le cadre de la commission mass média de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Djili dans l'archidiocèse de Kinshasa. Aujourd'hui, nous vous retrouvons, nous prenons rendez-vous avec vous aujourd'hui pour parler d'un événement grandiose dans notre paroisse. Il s'agit là du lancement de l'année jubilaire Sainte-Thérèse, 70 ans, 70 ans d'existence. Et je pense que nous allons essayer d'en développer avec un invité, un chevronné, un cadre de cette paroisse, lui qui va devoir nous étaler toutes les dispositions et toutes les péripéties liées à cette activité de lancement de l'année jubilaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, 70 ans d'existence. Et il s'agit bien d'un monsieur que les uns connaissent et les autres auront à découvrir un papa à qui j'ai dit bonjour papa Yvon. Bonjour papa Yvon. Bonjour mon frère. Alors les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Nous sommes venus vous voir ici dans la paroisse Sainte-Thérèse pour parler de cet événement que nous avons annoncé. Paroisse Sainte-Thérèse, 70 ans, et l'année jubilaire a été déjà lancée par l'État. Alors, qu'est-ce qu'il y a à nous dire par rapport à ces lancements? Bon, merci. D'abord, je commencerai par vous remercier d'avoir pensé un peu à notre paroisse et surtout d'avoir eu une idée de mettre sur pied une commission mass média qui existe dans le cadre des structures de la paroisse, mais spécialement pour cette année jubilaire de concevoir une émission, de nous inviter pour que nous puissions parler un peu de ces grands événements que nous allons commencer dans les jours qui viennent. 70 ans, c'est l'existence de la paroisse Sainte-Thérèse. La paroisse Sainte-Thérèse totalisera 70 ans à partir de l'année prochaine. Comme vous le savez, son éminence, le cardinal, est passé dans notre paroisse le 23 juillet pour lancer ces grands événements. Les grands événements qui vont réunir autour de nous pratiquement tous les paroissiens. Pourquoi pas, ça sera un grand événement qui concernera l'archidiocèse de Kinshasa dans son ensemble. Et le programme est établi, mais qui sera rendu public en son temps, hein, afin que nous puissions... Là, je pense que nous allons y arriver, nous allons en arriver. Nous voulons que les gens qui nous suivent puissent savoir. On parle de 70 ans à la paroisse Sainte-Thérèse, 70 ans d'existence. Vous l'avez dit ici que la paroisse totalisera 70 ans à partir de l'année prochaine, l'année 2024. Donc là, on sous-entend que la paroisse Sainte-Thérèse a commencé vers les années 50. Si vous pouvez nous les préciser pour que les gens qui nous suivent puissent en être fixés. Voilà, précisément, la paroisse Sainte-Thérèse a commencé à exister depuis 1954. Donc l'année 2024, la paroisse va totaliser 70 ans d'existence. Là, on sous-entend que c'est une paroisse qui a vraiment de la maturité. 70 ans, c'est beaucoup. 70 ans, ça se fête. Alors, pouvez-vous nous donner des dispositions préalables, s'il y en a, parce que c'est à peine qu'on vient de lancer, comme vous l'avez dit, par le cardinal, cette année jubilaire. Alors, y a-t-il déjà une coordination, un comité d'organisation? Est-ce qu'il y a déjà des dispositions qui commencent à être prises? Oui, il y a déjà des dispositions qui sont prises. Au début déjà, lors du conseil paroissial du mois d'avril, le conseil avait demandé à la commission de la formation permanente des laïcs de présenter un programme d'activité pour toute l'année jubilaire. Et la commission de la FPL, Formation permanente des laïcs, s'attelle déjà à présenter
programme d'activité qui est mis déjà en place. N'oubliez pas que nous sommes pendant les vacances pastorales et dès la rentrée pastorale prochaine, le programme sera déjà présenté au conseil paroissial et à ce moment-là, vous aurez toutes les articulations de ce programme-là. Mais déjà, le cardinal a donné le ton. Depuis le 23 juillet passé, nous avons lancé ces grands événements jubilaires Sainte-Thérèse de 70 ans. Et à partir du mois d'octobre, nous allons commencer avec les activités proprement dites. Pourquoi? Parce que nous allons commencer l'année jubilaire, l'année pastorale, 2023-2024. C'est cette année pastorale qui va consacrer les 70 ans de la paroisse Sainte-Thérèse. Donc on comprend que pendant tous ces temps, donc à partir du 23 juillet jusqu'à arriver au mois de septembre, donc c'est une période de préparation, une période d'élaboration du calendrier des activités. Alors, est-ce que peut-on savoir s'il y a des attentes, disons, par rapport aux attentes des fidèles de la paroisse Sainte-Thérèse, parce qu'ils ne sont pas qu'ici, en République démocratique du Congo, il y en a ceux qui sont à l'étranger, qui suivent de près toutes les activités et les événements marquants de leur paroisse. Est-ce que pouvez-vous nous dire et nous rassurer par rapport aux attentes et vous-même qui êtes, n'est-ce pas, du conseil paroissial, s'il y a déjà des attentes par rapport à cette année jubilaire? Oui, les attentes ne peuvent pas manquer parce que c'est un grand événement. Et l'événement en soi sera ouvert à tout le monde. Tout le monde, je l'avais dit au début, ça sera un grand événement, non seulement pour la paroisse Sainte-Thérèse comme paroisse, mais pour l'archidiocèse de Kinshasa dans son ensemble. Et pour ce faire, tout chrétien catholique d'abord de Kinshasa est concerné par ce grand événement. Et en dehors de ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont en dehors du pays seront aussi confiés à participer. Les paroissiens de la diaspora. De la diaspora, tout à fait. Et ils seront aussi confiés à participer à ces grands événements. Dans notre organisation, je crois la commission de mass média sera aussi mise en contribution, afin que tout ce que nous aurons à faire ici soit vraiment médiatisé et que ceux qui sont même à l'extérieur de notre pays puissent participer, pourquoi pas être sur la même longueur que nous qui sommes ici. Il y a des programmes qui seront mis sur pied et qui va concerner tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure là que nous sommes en train de préparer un programme vraiment alléchant, si je peux m'exprimer ainsi, qui sera publié en son temps et voilà, tout le monde va se retrouver. Est-ce qu'on aura des innovations? Parce qu'on est habitué aussi, et ce n'est pas la première fois que la paroisse fête son jubilé. Déjà avec 70 ans, on comprend qu'il y avait 25 ans. Jubilé d'argent, il y avait 50 ans d'existence, jubilé d'or. Et nous étions là, nous avons vu comment est-ce que les choses se passaient. Et à peine, je pense, on venait de célébrer les 65 ans aussi d'existence. C'était d'ailleurs avec le cardinal Fridolin Ambongo. Et nous avons remarqué qu'il y a toujours presque les mêmes choses qui reviennent. Quand bien même que, par exemple, le motif du pagne que les mamans, que les fidèles portent change avec les nouvelles mentions. Mais peut-être les innovations, on n'en a vraiment pas assez. Et surtout pour vous mettre aussi de l'eau dans la bouche, surtout, il y a eu des recommandations qui ont été faites par le cardinal lors de sa visite pastorale, la toute dernière, par rapport au plan des masses, par rapport aux infrastructures de la paroisse, par rapport aux travaux de construction, à la modernisation aussi au niveau de la paroisse. Alors, qu'est-ce que les chrétiens peuvent attendre par rapport aux innovations et surtout par rapport aux recommandations faites par le cardinal pour la modernisation de la paroisse? Oh, de ce côté-là, je vous demanderai d'être apaisé parce que
le programme tel que cela va se présenter, il y aura des innovations. Nous avons déjà commencé. Il y a même la phase préliminaire, hein, la phase que nous avons commencé de l'arrivée de notre nouveau curé, l'abbé Hippolyte Issata Musimbelo. Nous avons commencé avec ce que nous avons appelé le programme à court terme, c'est-à-dire la modernisation de notre paroisse. Le 23, vous avez vu, si vous entrez dans notre église, vous allez voir que nous avons innové. Hein, comme dit notre curé, notre église actuellement, au niveau du Kin-Est, en tout cas, c'est la plus belle église. Voilà. Bon, là, je pense que je vous arrête un tout petit peu parce que nous sommes, étant donné que nous sommes devant l'église, si avec l'autorisation de la régie, on peut entrer à l'intérieur, comme ça, les téléspectateurs vont voir ce qui a été fait comme modernisation, comme réflexion. Comme ça, vous allez pouvoir nous expliquer un peu plus. Voilà, donc nous sommes à l'intérieur de l'église de la paroisse Sainte-Thérèse, le temple nouvellement dédicacé. Et je pense qu'il n'y a pas de commentaires à faire. Mais sinon, pourquoi vous êtes là? Vous étiez en train de dire qu'actuellement c'est la plus belle église de la Tchad. Vous avez la parole. Oui, vous le voyez, hein, il n'y a pas de commentaires à faire. Depuis le 23 juillet, vous avez vu là, nous avons cette idée. Cet hôtel, nouvellement construit. Tout est changé là. Ceux qui connaissent la paroisse Sainte-Thérèse, vous allez voir qu'il y avait les fonds qui ont changé. Les fonds n'étaient pas comme celui-ci. Tout est en marbre maintenant. Il y a même au niveau du tabernacle. Vous pouvez voir le tabernacle. Un nouveau tabernacle. Ouais, un nouveau tabernacle. Hein, avec notre lampe lumineuse. Hein, il y a un certain temps la lampe ne s'allumait pas. Et maintenant, on a tout là. Il y a l'ambon et les vitrins qui ont été aussi changés. Hein, vous pouvez voir. Et même le siège. Même les sièges pour les acolytes et les lecteurs. Il n'y a pas à faire de commentaires. Même la présidence, vous allez voir, la présidence, le siège du prêtre célébrant, hein, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et dans son ensemble, si vous allez voir, nous avons une nouvelle église métamorphosée, une église qui est maintenant à la hauteur de la grande paroisse. Il n'y a pas que l'hôtel, voilà, là-bas aussi le faïence sera placé, au mur, il y a aussi la toiture qui a été touchée. Et c'est pratiquement toute l'église qui a été faite. C'est toute l'église. Et tout ça, c'est en marge de festivité de cet endroit. Ici, nous sommes à l'église, mais si on veut ailleurs, vous allez voir que toujours dans le cadre de 70 ans, on a construit au niveau de la cure une nouvelle cuisine, et il y a la buanderie qui est construite, et il y a même des travaux qui sont faits au niveau du bureau du curé. Maintenant, nous avons deux bureaux, l'un pour les curés et l'autre pour les vicaires, ce qui n'était pas le cas dans les années passées. Et dans tout ça, moi je dirais que ça, on a fait que commencer.
on a fait commencer pour donner un peu, présenter un peu ce que ça sera l'année jubilaire Sainte-Thérèse 70 ans. Okay. Voilà, en prélude de ce qu'on a déjà fait. Merci beaucoup. Téléspectateurs, nous vous retrouvons encore après avoir fait le tour de l'église. Vous avez vu comment est-ce que tout a été changé, tout a été modifié et surtout l'altar, l'autel qui nous a vraiment attirés. En tout cas, comme ça, on doit quand même dire grand merci à M. l'abbé curé Hippolyte Kisaka Moussimbe, le papa, parce que c'est lui qui en est l'artisan. Vraiment, en tout cas, les mots peut-être manquent, hein, mais le plus grand c'est de dire merci. Merci à notre curé. En si peu de temps, il a fait de grandes choses. Nous avons vu l'église, comment est-ce que l'église a été vraiment transformée. Il n'y a pas que l'église, nous aurons voir aussi certaines autres réalisations faites par notre curé pendant ces 8 mois qu'il est ici. Non, il n'a fait que 8 mois. Il n'a fait que 8 mois. En 8 mois, oui. Il a fait de telles réalisations. Donc, c'est vraiment un brave. Et on ne manque pas de dire aussi merci aux fidèles qui ont contribué. Oui, ça ne peut pas manquer parce que là, je tiens à vous dire aussi que tout ce que vous avez vu là, tous les travaux réalisés dans notre paroisse, ça provient de fonds propres à la paroisse, c'est-à-dire la contribution du paroissien eux-mêmes. Ce ne sont pas des partenaires, non, on n'a pas externes. Non, on n'a pas de partenaires, on n'a pas de financement extérieur. Ce qui est bien dans tout ça, les fidèles ont répondu à l'appel de leur pasteur, les curés de la paroisse. Chaque fois qu'ils nous demandaient, en tout cas, on n'hésitait pas à mettre la main dans nos poches et participer à cette réalisation. Okay, merci à tout le monde. Merci vraiment. Alors, na bande ko batali, siko to lo bapé na lingala parce que paroisse Sainte-Thérèse est en archidiocèse à Kinshasa et bongo la langue où est le bamaka na archidiocèse na biso ezali lingala. Ya bomona ke toza même na ba misa ebele na lingala. Ba bazota la biso, ba koyoka rappel le côté ya lingala na beaucoup sepenza. To yebisa na bande ko mai to sololi, to solobela lancement. Il y a Topé Bofungoli, année jubilaire Mobu, il y a jubilé, il y a Mibu Tuku Sambo, il y a Uta Paroisse Sainte-Thérèse et Kelama. Bongo, Nakati ya Masolomana, Toli, Bandekoba Yeba, Papa Yvon, et lancement et Salami Ndengenini, et Salamakika, P, Tokotambola Ndengenini, pour ya Mibu ya Mobu ya jubilé. Oui, ça a biso pe lisusu tina nini tozo fêter tozo sepela 70 ans tozo sepela mibu tuku sambo on s'intéresse ebandi na mobu nini po lelo boye to sepela mibu tuku sambo uta ekila. Voilà, merci. Ndenge toujours loba yango paroisse Sainte-Thérèse na mobu ekoya mobu côté balé na tout balé na mine paroisse Sainte-Thérèse et kokokisa bongo mibu tuku sambo 70 ans. Vous allez événement monene yango wana na niveau ya paroisse tobongisaki yango ezala vraiment eloko oyo bato nyonso bakolana bato nyonso bakosepela tolingaki ebanda bongo
na bokamemi ya oyo azali bongo tata na biso na kati ya société ya Kinshasa na libongo cardinal Fridolin Ambongo Bisungu ye moko azalaki awa mokolo le 23 juillet et apesaki bongo ndimisa te to banda bongo ba milulu wana oyo ya jubilé na biso kwa s'intéresse ndenge tolobi ebandi na mobu kotoyoko na kama libwa na tuku mitano na mine 1954 et lelo toza kokende na année pastorale tokobanda kokokisa bongo 70 ans nini oyo tobongisi na paroisse na biso conseil paroissial esengaki bongo na commission oyo etali makambo ya formation permanente de laïque commission FPL ekoka bongo kobongisa manaka ya so bato bayebi ma FPLT commission epesaka cours ya bible voilà po bamsu babengaka ngo ndenge voilà commission wana mais pesaka cours ya bible te oyo nyonso etali formation wana siko nde référence voilà commission wana esi ebongisi nyonso kasi moyena toloba bango boye ezali te parce que ndenge baloba na français primeur eza réservé na conseil paroissial le conseil paroissial etindaki commission et commission a besoin de conseil paroissial. Ce qui maintenant quand on a une dimabi et ça on a battu. Parce que tu as déjà que tu aussi tu bandaki au lobby des travaux préliminaires na 70 ans on a aussi tu bandaki déjà. Tu l'as qui si bino et local biso tu sali à mon nene église na biso échanger. Église na biso échanger. Makamu nyoso na kati bon moi les soko contre Sainte-Thérèse on dit maté que tu allais bon angile. Voilà, c'est un biso échangé. Cathédrale ya Changu. Toloba Changu tata cardinal yakia. To saka kawana te na kati kuna na ndaka basina lopango basango to bongisi lisusu cuisine moderne biondere moderne. Esiko basango bazako ba biloko bakolia bazola mbango na ba condition moko ya malamu pe esika oyo ba bazali ko s'occuper na kosela basango misala beaucoup plus kosukola bilamba pe ya kongoma yango basala wa ndinga ya malamu. Pour Sainte-Thérèse na mikolo miye okomona tokomi na bilomi bale ya basango losela eka moko bazo sala ka batu soki oya koti okuna ozala banda mais sikoyo mutu na mutasa na bureau na ye avai na kati ya bureau na ye bazo sala musala na kati ya kimia nyonso wana ezali mpona kobongisa oyo etali bongo mibu 70 tuku sango ya paroisse na biso ezali ka monene na vie ya moto soko okomi dia na mibu tuku sambo bata français balobaka 3e âge oza obandi kokende déjà obandi kokende biso paroisse Sainte-Thérèse 70 ans ezali déjà ebele tokomi kokende yango wana tolingi na baprogramme oyo tosali bato bakomona yango lelo tokopresente yango bokomona te ezali kaka na makambo oyo tomesana komona mona te na maleleki kasi makambo ya sika mpe ekobima wana to makambo ya sika ndenge tolobaki na lokota ya français mingi tokomonaka makambo kaka oyo bato bameseni komona yango mingi ezongaka yango toza mpena na posa bato bazala assure ke cette fois-ci innovation ezali déjà ndenge olobi awa tomoni esalemi église eza lisusu oyo ndenge ezalaki ya kala te lelo soki moto akota Sainte-Thérèse kala soki lelo aye akoki mpo kobunga oyeba te kaza na Sainte-Thérèse. C'est comme ça que tolingi toyeba eske bainnovation makambo esalema nano te na bosepeli bajubile ya paroisse ya biso eske koza ndenge nalobi awa bokomona kaka bokomona le torepresente programme bomonaki makambo ya sika ekoti ata na ndenge ya kosalela yango bokomprendre ke eza lisusu ndenge tozali kosalasala liboso te tolobi awa 70 ans tokoli te tokoli na makambo nyonso na ndenge ya kosalela misala na ndenge na biso ya kozala tokoli na makambo nyonso ntango tokopresente yango nakanisi bino ya kopandisa yango bokozwa yango bokolakisa yango na bato oyo bakozala na biso ete bamona bayeba oyo nini tokosala kwasa. Merci beaucoup. C'était donc Papa Yvon Molanga Mongelesa. Je signale qu'il est le secrétaire du conseil paroissial et il est aussi le président de la commission de la formation permanente des laïcs. Merci cher papa de nous avoir accordé de votre temps pour que nous puissions
nous entretenir sur ce qu'a été le sujet de notre entretien d'aujourd'hui. Fidèles téléspectateurs, prenez donc rendez-vous avec nous. Vous allez vous habituer à nous suivre parce que tout ce qui va se passer dans notre paroisse, désormais, nous allons nous imprégner de ça pour que vous qui êtes, surtout ceux qui sont à l'étranger, que vous puissiez nous suivre et que vous soyez au parfum de ce qui se passe dans notre paroisse. Nabandeko ya lokota lingala tokoloba merci mingi na papa Yvon Molanga Mongelesa azali bongo secrétaire ya conseil paroissial ya paroisse ya Bisso Sainte Thérèse azali pe président ya formation permanente de laïque azala ba casquette belé donc azape Nkumu azali ministre extraordinaire ya communion akopesaka nzoto ya Kristu na ba Kristu et yende to sololi na ye na bolai pe na bokuse pona makambo manso matali jubilé et 70 ans ya paroisse Sainte-Thérèse Mibutu Kusambo oyo ezalaki lancé bongo maebotu lelo na lisolo tokokoba nous allons les développer développer yango kaka na ye nde akolakisa biso lisusu makambo nini ezobongisama tout au long ya année jubilaire oyo ezalaki lancé topesi bino merci mingi ezalaki ngai ndeko wa bino Ardin Botamba membre pe présentateur ya émission eye na sima wana topesi merci na papa Freddy Mbako oyo azali coordonnateur ya émission. Il a été à la régie, à la baguette, derrière les caméras, à la réalisation. Et merci aussi à toute la grande équipe ya Mass Media. Bazalaki Nabiso, merci na président, bienvenue qui a mouni Windows. Merci na président de Mato Makondele, merci na Djibril Mbala, merci na Nekota Molanga pour l'accompagnement na Bino, ndenge to l'émission émission. Botika la malamu, to kuta na Bino na numéro 1.